Alors nous allons faire sans doute le premier débat dans le noir de l'histoire du festival. Mais voilà, la lumière. Merci beaucoup d'accueillir à nouveau une grande partie de l'équipe du film, la réalisatrice Marie Garel-Weiss, Zita Enro, Clémence Boinard, les deux interprètes formidables, Marie Masmonteil d'Elsevier Productions, ainsi que l'homme de la situation, Ferdinand Berville, qui a créé la musique de ce film. Nous allons donc avoir un temps d'échange avec les micros qui vont passer en salle, pendant que l'équipe arrive tranquillement, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers. C'est ça, c'est moi qui vous ai prévenu. On va se mettre un peu au milieu. C'est très bien de commencer la journée avec un film de cette force, me semble-t-il. En tout cas, vos visages se font l'expression de ce sentiment-là. Le personnage de Clémence, dans le film, écoute cette petite musique et à la fin, sur une dernière séquence, dit qu'elle entend un peu plus cette petite musique qui dirait qu'il faudrait effectivement croire en elle. C'est ce sentiment ténu en fait qui est traversé par cette histoire d'amour et d'amitié. Je crois, Marie, que vous êtes également la scénariste du film. Co-scénariste. Ouais. Scénariste, c'est votre métier. C'est votre métier d'avant. Voilà, est-ce que peut-être un petit mot avant que la parole soit en salle sur ce fil tenu de cette amitié qui en fait permet de mieux écouter la petite musique qui nous fait croire en nous. Eh ben moi c'est cette amitié qui m'a en partie sauvée, c'est le lien. En fait on dit que la toxicomanie ou la dépendance ou l'addiction, je sais pas comment on appelle ça, c'est la maladie du lien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être avec les autres, même à être avec soi-même, et voilà. Et moi, cette amitié, elle m'a appris que j'étais capable de partager, que j'étais capable d'avoir de l'empathie, voilà. Parce que les années de toxicomanie, c'est quand même des années où on vous dit tout le temps que vous êtes menteur, voleur, tricheur, traître, et vous finissez par vous sentir aussi quelqu'un de pas digne d'amour ni digne d'aimer. Donc quand il y a un lien qui se crée, voilà. Et à la fois, comme c'est dans le film, c'est un lien, ça peut être aussi un lien dangereux parce qu'on a une fâcheuse tendance à vouloir être dans la fusion et à vouloir recréer quelque chose de doudou, quoi, de confortable comme avec les produits. Voilà. Alors, il y a déjà des questions. Alors, on va prendre la première ici. Bonjour plutôt. Félicitations pour votre projet. Et je voudrais savoir, au moment du tournage, comment vous avez ressenti, vous, Marie Garel-Weiss, comment avez-vous ressenti là, ici ? Ouais, pardon, excusez-moi. Comment avez-vous ressenti le tournage ? Est-ce qu'il y avait eu des moments durs ? Et pareil pour les deux actrices. Le tournage, j'étais enceinte et moi j'étais un peu perchée. Écoutez, franchement, c'était un tournage génial. Voilà. On n'avait pas beaucoup de sous, on n'avait pas beaucoup de moyens. On était dans toute la première partie, elle était dans un hôpital désaffecté où c'était à cette époque-là, donc on avait très froid. Mais l'équipe était géniale, tout le monde était assez heureux. Enfin, et puis moi, je me découvrais aussi, j'ai jamais fait de film avant, quoi. Et donc on ne sait jamais comment on va être. On entend plein d'histoires de réalisateurs qui sont abominables ou je sais pas où. En tout cas, ça a été une expérience extraordinaire avec des gens extraordinaires. J'ai plein de nouveaux amis, du coup. On se voit encore et tout ça. Je voulais dire aussi qu'il y avait ma fille qui était dans la salle, qui a fait les costumes, et son chéri qui a fait la régie. On est venus en force. Je sais pas où ils sont, mais... Voilà. Si on avait pu venir avec, je sais pas, la cantine... On était une équipe super soudée, on a bien rigolé. C'était dur aussi, hein, attention, mais voilà. Allez-y, les filles. Ouais, non, ça s'est plutôt bien passé globalement. Après, oui, il y avait des jours où c'était un peu plus compliqué parce qu'il faisait froid, on était fatigués et tout.
Mais au final, ça n'a pas été si dur que ça parce que il y avait une tellement bonne ambiance en fait dans l'équipe et c'était tellement la cool et on était tous tellement contents en fait d'être là que non, c'est plutôt un très bon souvenir. Voilà. Moi, j'ai détesté. Je plaisante. Non, oui, effectivement, c'était un tournage très intense. Après, il y a quand même eu, je trouve, des moments pour moi qui étaient difficiles sur certaines scènes, sur certaines choses à jouer, parce que je trouvais que le scénario, le film, le ton, ça demande en termes d'émotion, quoi, d'être assez vulnérable, et puis de rencontrer quelqu'un, de s'aimer, de se laisser voir. C'est pas tous les jours, quoi. C'est pas facile. Et donc voilà, il y avait certains moments où c'était pour moi très intense, où c'était pas tout le temps évident, mais ce qui était génial, vraiment, c'était de le faire ensemble, comme partenaire. Parce qu'avec Clémence, on a vécu ensemble pendant plusieurs semaines à Lyon, toutes les deux dans une maison. Et donc, on a appris à se connaître et on a vraiment vécu ensemble. Et donc, c'était... Oui, voilà, en fait, il n'y avait pas de... Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gêne sur le plateau, peut-être pour une scène qui était un peu compliquée. Mais c'est vrai qu'on... La baignoire. La scène de la baignoire. Mais c'est vrai que c'était... En fait, ce qui est très agréable, je trouve, quand on est acteur, en tout cas pour moi, c'est de me dire je suis avec quelqu'un que j'aime vraiment et que j'ai pas à simuler toutes ces émotions, qu'en fait c'est naturel et que j'ai pas forcément peur de lui donner tout ça. Donc voilà, c'est pas tout le temps facile, mais c'était super. Il y a une question. Oui. Bonsoir. Bonjour, pardon, je suis fatiguée. C'est ça. Simplement, déjà félicitations. Enfin, j'ai vraiment adoré le film et ça m'a vraiment touchée et c'est plein d'émotions. Et j'avais une question. Vous aviez expliqué que il y avait aussi de la fiction qui interférait dans l'histoire. Mais du coup, la fin, c'est la réalité ou c'est de la fiction du coup? Tout est vrai. C'est une chose dont je voulais pas parler avant. On s'était dit que j'allais pas évoquer le fait que ce soit une histoire vraie entre guillemets. Et en fait, dès la première projection, ça m'a semblé impossible, quoi, de pas le dire. Et aussi parce que là, je suis arrivée à la fin et je me disais, c'est dingue, quoi. J'étais hyper émue parce que je me disais, c'est dingue d'avoir vécu ce truc-là. Si on m'avait dit qu'un jour, à ce moment-là, où je me sentais, où je me disais que j'aurais même pas un métier dans ma vie, quoi, que ma vie, elle était foutue, quoi. Et si on m'avait dit qu'un jour, non seulement j'aurais le métier dont je rêvais, mais que ça me permettrait de faire un film sur ce que j'ai vécu, donc c'est pour moi hyper émouvant. C'est grâce à Marie. Je sais plus quel était... Non, mais enfin, il faut dire quand même que ce film, moi je me souviens, en juin ou en juillet, on n'avait pas assez de sous quasiment pour le faire et Marie, elle m'a appelée et je me suis dit c'est mort, quoi, ça devait être mort. Et elle m'a dit bon, il y a 90% de chances qu'il se passe. Ça a duré 15 jours où c'est monté jusqu'à le fait à 100%, quoi. Enfin bref, donc oui, c'est une histoire que j'ai vécue. Après le premier scénario, j'avais tout mis, tu vois, parce que j'avais une petite fille, j'avais 2 petites filles à la fin. Et j'avais fait cette histoire, j'avais mis le rapport avec ma mère, le rapport avec mes enfants, le rapport avec cette amie qui m'était hyper chère. Et du coup, on s'est concentré, c'est là où intervient la fiction, sur cette amitié. Oui, alors après, j'ai pas vécu exactement tous les mêmes trucs. Il y a des trucs plus durs, il y a des trucs moins durs. Mais cette amitié et cette amie qui s'appelle Amel est toujours là. Et d'ailleurs, je sais pas comment on dit, dédié le film. Voilà. Et oui, c'est comme ma famille, quoi. Mais c'est une fille, je pense qu'aujourd'hui, je la rencontrerais, on serait pas copines, quoi.
On était hyper différentes sur plein d'aspects. Et elle m'a portée, et je l'ai portée. Et voilà. Je me permets. Déjà, bravo à vous. Ce film m'a assez surpris parce qu'à un moment donné, je le sentais plus trop. Et en fait, il le rend. Comment dire? Enfin bref, il m'a surpris surtout vers la fin où il y a Céleste qui s'en sort, mais j'avais pas du tout pensé à cette idée, donc ça m'a beaucoup surpris. Et vraiment là, je me suis rendu compte de tout le potentiel de votre film. Et maintenant, je vais poser ma question, et je voudrais poser la question de la drogue. Que déjà, au niveau de la production, est-ce que vous achetez de la vraie drogue? Bien sûr. Et on en a sur nous, si vous en voulez. Voilà. C'est une distribution. Oui, c'est une blague, évidemment. Et pour vous, les actrices, je ne sais pas si vous étiez fumeuse avant, mais est-ce que le fait de fumer pas mal de cigarettes ou même d'autres choses, ça a été difficile ou alors ça a été avec plaisir je sais pas. Merci pour ta question. Au niveau de la drogue, non, on n'avait pas de substance sur le plateau. On a tout inventé. On a fait l'expérience de rien, quoi, en lien avec le film. C'est-à-dire que nous, on avait fait nos expériences de notre côté, mais voilà. Mais pas pour le film. Et après, au niveau de la cigarette, ce qui est pratique, c'est comme on fume énormément toutes les deux de base. Mais c'est quand même assez dégoûtant de fumer pendant les scènes parce que comme tu refais plein de fois la scène, qu'en fait donc tu fumes des cigarettes pendant 2 heures d'affilée dans la scène et tout, donc c'est assez écœurant. Mais non, on s'est pas drogué pour. Mais en revanche, ce qu'on a fait pour se préparer, j'en profite, c'est qu'on est allé en réunion de Narcotiques Anonymes. Et avec Clémence, et on a été guidés dans ces réunions par des amis de Marie. Et donc, en fait, comme disait Marie tout à l'heure, que la toxicomanie, la dépendance, c'est la maladie du lien. Et donc, en fait, dans ces réunions, ce qui ressortait le plus, c'est bien sûr, il y a la dépendance physique à la drogue, mais il y a toute cette espèce de mal-être, comme la dépression ou des choses comme ça, où on peut s'identifier sans nécessairement avoir ce problème de dépendance. Donc, on peut se plonger dans l'histoire. Voilà, par exemple, on n'est pas toxicomane, Clémence et moi, mais on a été touchés, et je parle pour toi aussi, on a été touchés par voilà, cette difficulté à parler, à dire les choses, à être bien avec soi, sans se sentir embarrassé de soi. Quoi, toutes ces questions en fait qu'on peut retrouver soit dans la dépression, soit dans le deuil, soit dans la drogue, soit dans toutes les maladies, quoi, dans toutes les choses qui nous touchent comme ça. Donc on s'est pas drogué. Ouais, juste pour les cigarettes, sache qu'au cinéma, tu as la possibilité aussi de fumer. C'est quoi? C'est genre des clopes, mais ouais, des NTB. Et en fait, c'est un goût plutôt sympa, genre aux herbes. Et du coup, tu vois, ça change de la grosse nicotine. Enfin voilà. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est assez dégueulasse, mais quand même, ça passe, ça te fait une meilleure haleine, quoi. Au bout de 10, tu vois, c'est quand même. Pas la migraine, ouais, ça donne pas la migraine des vraies clopes. Du coup, voilà. Bonjour, je suis extrêmement émue par votre très très beau film. Félicitations pour les actrices, la réalisatrice et toute l'équipe. J'ai revécu l'histoire de Maëlys, une franco-américaine qui aujourd'hui elle est mariée, elle a 2 enfants, tout va bien, mais c'était son histoire. Et pour finir, nous allons sans doute sélectionner votre film pour notre festival à Arcachon. Voilà. Oh. Merci. Arcachon. Ah, super. Première sélection en direct. Génial, merci beaucoup.
C'est dingue, il y a quand même, comme disait Zita, quand même, les gens sont... Moi, en faisant un film sur la dépendance, je me disais, les gens, ils vont pas... Et en fait, on a tous un problème ou des gens autour de nous, ou le sentiment, comme disait Zita, d'être mal, quoi, et d'avoir besoin d'un truc. Alors, il y a des gens qui arrivent à pas le... D'ailleurs, c'est pas une question de volonté, hein. Moi, je trouve, c'est une question de... Je ne sais pas quoi. Mais s'en sortir, c'est pas une question de volonté. S'ils lui disent à la fin, elle dit « je me bats plus », c'est presque un truc de lâcher prise, quoi. Ok, j'arrête de me battre, quoi. Voilà, excusez-moi. Non, mais... Ah oui, pardon. Monopoly. Non, mais effectivement, aussi dans les réunions, aussi, ce que j'ai trouvé frappant, c'est que donc les gens sont en cercle et racontent donc des choses très intimes de leur vie. Et en fait, ils racontaient leur mal-être et ils disaient voilà, je sais pas comment ça se passe pour les gens qui ne sont pas dépendants. Et moi, je me souviens, j'avais envie de dire, moi, je suis pas dépendante parce qu'on se faisait passer pour dépendante dans les réunions pour pas être, pour pas se mettre de côté. Mais je me souviens, j'avais envie de dire, mais c'est exactement la même chose en fait, quoi. C'est exactement pareil. C'est pas lié à la drogue, quoi. On ressent la même chose sur des points différents, mais c'est la même chose. Donc c'est une petite parenthèse que je refais. Si. Je voudrais savoir comment s'est passée la production. Marie. La production, c'est d'abord, comme toujours, ça reste toujours abstrait, la production pour les gens, mais là, vous avez la preuve, c'est d'abord une rencontre. Et moi, la rencontre, c'était avec Marie. Moi, je suis très éloignée de toutes ces questions de drogue. C'est un ami commun qui nous a présenté, et j'ai lu un premier traitement, c'est-à-dire sans les dialogues. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça plein de fois, et puis ça ne m'intéresse pas tellement. Et puis j'ai rencontré Marie, et c'est une autre histoire dans l'histoire. J'ai tout de suite aimé cette femme, ce qu'elle dégageait, et j'ai dit, alors qu'il s'y attendait pas du tout, on va le faire, voilà. Et après, ça a pris un certain temps, parce qu'il y a effectivement, c'est un film assez fauché, mais je pense que ça se voit pas du tout, et ça c'est parce qu'on a réuni toute cette équipe assez épatante, comme l'a dit Marie. Et au moment, alors, en fait, j'ai eu pas mal de nuits blanches, hein. C'était l'année dernière, parce que quand on fait des films dans ces conditions, c'est pas évident. Et puis, la deuxième chose qui a apparu à un moment donné, c'était impossible de pas faire ce film contre toutes les embûches, c'est quand on a vu les deux filles ensemble. Zita, on la connaissait évidemment, vous savez sans doute qu'elle a eu un César avec Fatima. Donc dès le départ, c'était Zita qui était choisie, mais par contre, trouver l'autre là, c'était pas évident. En plus, évidemment, avec Marie, on s'était dit, on allait chercher une blonde aux yeux bleus, tout à fait sans portrait. Ils ont vu avec la directrice de casting 70 filles, et tout d'un coup, il était évident que c'était elle, quoi. Et il était évident que c'était L2, parce qu'on a fait des essais L2, la scène où elle se fout sur la gueule, là, et on a pensé que Clémence allait tuer Zita, en fait. C'était assez terrible. Et à partir de ce moment-là, même si j'avais eu 1,50 €, que j'avais tout, j'ai pas d'argent à la banque, mais si j'en avais eu, j'aurais tout mis, parce que ce film était indispensable. Et je peux vous dire que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, hein, mais là, c'était pas possible de pas le faire, voilà. Et à partir du moment où ça a été décidé, c'est comme les avions qui décollent. À un moment donné, l'avion il roule, et puis il faut qu'il décolle. S'il décolle pas, il s'écrase. À partir du moment où j'avais décidé de le faire, tout s'est bien passé. Ça a l'air un peu fait du cinéma, mais en réalité, à partir du moment où on a commencé à décider de le faire et que le film s'est fait, c'était que du bonheur, voilà, que du bonheur. Et c'est une petite blague, mais dans ma société de production, on aime beaucoup les films avec des héroïnes. Et là, j'avais l'héroïne et les filles. Donc c'était génial. Bonjour. C'était une question... Mince, que c'est... J'ai oublié. Oui, je viens juste d'arriver, du coup je sais pas si la question elle a été posée. C'était pour savoir pour la relation entre
Céleste et Siem, est-ce que c'était une relation amicale ou amoureuse? Parce que c'était ambigu. C'est une vraie relation amicale, il n'y a rien d'amoureux, mais en fait, je pense que leur relation elle est tellement forte qu'en fait, elle s'apparente presque à une histoire d'amour, tu vois, un truc platonique. Mais ouais, je sais pas, c'est une vraie histoire d'amour, quoi. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Sur à quel moment t'as senti cette ambiguïté? Non, pas la scène du bain. Non, la scène du bain encore, je trouvais ça plutôt amical. Mais c'est après, pendant le film, plus le film avançait, plus je trouvais que ça ressemblait à une relation plutôt amoureuse. Ouais. Quand dans l'appartement, tout ça, quand elles prenaient un appartement toutes les deux. C'est comme une relation de couple, mais c'est vrai que moi j'envisageais vraiment une relation comme deux petits chats qui se protègent du monde et qu'en fait qui s'accrochent parce que si c'est trop violent ce qui se passe autour, moi, je trouve que c'est en tout cas, nous, on n'a pas forcément ressenti cette ambiguïté, quoi. Moi, à la lecture, je me suis pas dit du scénario, je me suis pas dit ça peut partir en histoire amoureuse, mais c'est une histoire d'amour total, mais comme parfois, je trouve que ça arrive en amitié, truc foudroyant ou mais oui, moi j'y ai pensé, hein. Nous, quand on a écrit, mon co-scénariste il disait tout le temps, mais quand est-ce qu'elles couchent ensemble? Donc les filles, nous on est un peu... Moi je pense que c'est comme une histoire de couple, c'est-à-dire que il y a ce bain, il y a... Quand Zita a cette histoire avec ce garçon, elle vient se mettre entre les deux, qui est une façon de dire allez à moi. Après, il y a cette dispute qui est physique. Donc moi, je leur disais toujours, quand on travaillait ensemble en répétition, c'est comme si ton mec te dit va-t'en et que tu as envie de le tuer, ou qui dit je m'en vais. Enfin, on parlait toujours quand même de couple dans le travail, beaucoup, quoi. Ouais, et de maternité aussi. Voilà, mais il y a vraiment un truc amoureux, voilà, ça c'est sûr. D'accord, merci. Bonjour. J'ai une question pour vous, Marie. Donc, comme on a pu le comprendre, vous avez eu un passé difficile. Et j'aimerais savoir, de là, comment vous avez pu ensuite, votre cursus, votre parcours, pour devenir réalisatrice et ainsi à réaliser votre premier film. Ouais, moi aussi, je me le demande. Mais j'ai eu la chance et la malchance de commencer très tôt les stupéfiants. Et du coup, d'aller très loin et de pas en mourir. Et donc, je m'en suis sortie assez jeune. Je me souviens, dans ce centre et dans ces réunions, j'ai été parmi les plus jeunes, quoi. Il faut savoir quand même que, et c'est pas forcément dissuasif parce que c'est pas forcément un problème de ce qui est interdit, mais quand on se lance dans ce genre de produit, on sait quand on commence, on sait pas quand on s'arrête, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sortent pas, et il y a des gens qui s'en sortent tard, et voilà. Et moi, je m'en suis sortie assez jeune, mais parce que j'ai frôlé vraiment la mort et des choses compliquées. Et donc, j'ai été assistante ou stagiaire sur des tournages. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et puis, je pense surtout qu'après toutes ces années de galère, on s'autorise pas du tout à dire qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, je me prenais un peu pour une poubelle, hein, au début, quoi. C'était compliqué, ma relation à la vie, quoi. Je réapprenais tout. Et donc j'ai commencé par être stagiaire, et puis sur des longs métrages. Je vous résume vite, hein, j'ai été stagiaire aussi, je me rappelle, dans une chaîne de télé, et c'était atroce, quoi. C'était atroce, ils étaient tous, on avait l'impression qu'ils faisaient le truc le plus important du monde, je comprenais rien, donc je me disais ok, donc moi je comprends rien. Sur les tournages c'était mieux, plus facile, et puis après j'ai commencé à écrire, et puis on m'a dit ça m'intéresse, et voilà, et j'ai continué à écrire. J'ai fait des courts-métrages, voilà, j'ai gagné ma vie en écrivant, mais ça a mis du temps, et j'ai pas jamais gagné non plus énormément d'argent, mais j'ai fait le métier que je rêvais de faire, quoi.
Vraiment, écrire, c'était... Je me souviens, la première fois qu'on m'a dit on va te payer pour écrire ce scénario, j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, ah bon, je pensais jamais arriver là. Et là, d'avoir fait un film, carrément, c'est... J'en reviens pas, quoi. Voilà, mais ça s'est fait très lentement, hein. J'ai pas commencé hier, hein. Mais voilà, ça s'est fait. En fait, j'ai toujours continué. Ouais, mais pour ta question. Merci beaucoup. De rien. Bonjour. Moi, je voulais poser une question par rapport à l'écriture du scénario. Est-ce que l'âge des personnages a été déjà défini à la base? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un traitement des dialogues différents, du coup, en fonction de l'âge différent de ces deux personnages? Écoute, l'âge, moi j'étais très jeune et ma copine était plus âgée que moi. La différence était un peu plus grande, mais de 10 ans, tu vois. Et c'est surtout... moi, j'avais pas envie de... J'ai pas 18 ans, j'ai pas 19 ans, qui est l'âge de personnage, donc on n'avait pas envie de faire semblant de parler jeune. Donc, à un moment donné, moi, j'ai écrit comme moi, je ressentais les choses. En revanche, c'était surtout sur la personnalité des filles qu'on a travaillé, quoi. C'est-à-dire que la petite, elle avait un petit côté un peu, dans un deuxième temps, un peu Pierre Richard, comme ça. Elle est un peu... Non, mais elle a un côté elle se prend les pieds dans le tapis, elle est très brute de décoffrage. À la limite, même sa relation à la drogue, pour elle voit pas au début le problème. Et que Siem, elle a un peu roulé sa bosse, elle a essayé de s'en sortir, elle a fait semblant au sein de sa famille, elle a perdu un enfant. Elle vient pas du même milieu. Je pense que c'est paradoxalement la bourgeoise des deux, quoi, un petit peu. Elle a une famille structurée. Et donc, pour moi, c'était un autre personnage, et en même temps, un personnage qui a beaucoup de mal avec les mots et qui a beaucoup de mal avec le fait de se lâcher. Donc, on l'a aussi travaillé au début, on se disait même, est-ce qu'elle n'a pas un problème presque de bégaiement voilà, donc on a pu travailler sur les personnalités. Mais c'est relatif à l'âge, puisque c'est l'expérience. Il y en a une qui en a plus que l'autre. Donc oui, on a quand même fait attention à cette différence-là. Puis on a fait une lecture aussi une fois donc, à la production, et on était toutes les trois. Et justement, ce que m'avait dit Marie sur le personnage de Siem, le côté vraiment une difficulté par rapport à la parole et à formuler, etc. Donc on s'est même dit aussi à un moment, peut-être qu'elle est un peu Asperger, c'est comme ça qu'on dit, un peu autisme léger. Asperger. On dit pas Asperger. Asperger. Et donc quand on a fait la lecture toutes les trois, on est pas mal. Moi, j'avais pas mal envie de questionner en fait sur est-ce que, en fait, on l'a fait un petit peu moins dans le dialogue que. On a économisé beaucoup la parole de Siem, pour que ce soit moins un peu bavard que comme dans le scénario. Comme brusque, quoi, un peu une parole qui d'un coup ça déboule et qu'elle n'arrive pas à ranger ses mots, et qu'il y a. Ouais, il y a... Alors que Céleste est une espèce de volcan, elle n'a pas de filtre, quoi. Céleste, ça sort. Ouais, c'est ça, ouais. Et Siem est en retenue et en... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, ça passe sur la drague. Moi, c'est une question pour vous, les actrices. Comment vous avez entendu parler du film, enfin du casting pour ce film? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller à ce casting précisément? Mais j'ai pas du tout compris ce que... T'as entendu parler du casting? Ah putain. Ok, non, désolé, j'avais pas compris. En fait, j'étais dans une agence, du coup, de comédienne, et du coup... Enfin voilà, ils m'ont dit, ils m'envoient le synopsis du coup du film avec la proposition du rôle, et après t'as une date et puis t'as une horaire et puis tu vas au casting. Pardon, je suis hyper fatiguée.
Oui, alors en fait... ouais, en fait, quand j'avais 19 ans, à la fête de la musique, j'étais à un concert de rap avec une copine. Et puis, je mangeais des saucisses cocktail par terre. Et il y a une fille qui était venue me voir et qui m'avait prise en photo et qui m'avait dit « Ouais, machin, on fait un casting pour un film, La tête haute. En ce moment, est-ce que ça te dirait de venir passer un essai demain ?» Et moi, je me suis dit « Ouais, trop chouette, machin. » Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, la fille, elle m'a dit « Ah non, mais tu ressembles pas du tout à ce qu'on veut pour le film. Mais par contre, t'as un truc. Est-ce que ça te dirait d'avoir un agent ?» Et moi, je lui ai dit « Bah ouais, carrément, enfin, machin. » Et du coup, c'est grâce à ça qu'ensuite, donc, j'ai eu un agent qui, du coup, m'a proposé ce casting. Et pour la petite histoire, c'est long, la fille qui m'avait rencontrée, du coup, au concert, enfin, qui m'avait prise en photo, et ben en fait, c'est cette même fille qui faisait le casting de Marie, genre 3 ans et demi après, quoi. Et du coup, il y avait le côté... Donc ouais, il y avait le côté un peu aussi... Elle m'a dit, j'ai une petite, là, je sais pas. On l'a trouvée dans une boîte de nuit, moi, elle m'a dit. Non, mais il faut savoir que Clémence, sur les 70 filles, le rôle de quelqu'un qui se drogue, je pense que pour les actrices, ça a évoqué un truc super profond, mystérieux et tout ça. Et elle est arrivée sur les 70, elle nous a fait marrer. Il y avait une impro où il fallait, elle voulait fouiller dans ton sac, la fille, et elle devait essayer de l'embrouiller. Elle l'a embrouillée pendant une demi-heure. C'était super lourdingue, mais c'était super drôle, quoi. Et toutes les autres filles, elles disaient « Arrête, prends mon sac !» Elles se mettaient à pleurer. Tout. Et elle a fait un truc super drôle. Et du coup, malgré que tu sois brune, tu es revenue, et revenue, et revenue, et revenue. Il y a encore une petite question, sinon... Oui, tout en haut, alors la dernière. Ah, pardon. Ah, il faut monter, ouais, c'est bon. C'est où Alors, dernière question. Ah, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le titre La fête est finie, en fait. Rapport à Orelsan. Ah, ok. C'est pas vrai. D'accord. Non, on a choisi. C'était avant Orelsan, je vous préviens. Non, mais on l'a choisi très en amont. Et après, c'est vrai que mais j'ai un copain, un réalisateur, qui m'avait dit les premiers titres, en général, on essaye tous de les changer. Et en fait, on revient tous au premier titre, quoi. Et ça a été un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit la fête est finie, c'est peut-être un peu une déception, quoi. Parce que c'est plus la fête commence, pour moi. Sauf que c'est déjà pris, quand même. Et voilà, donc on est resté sur la fête est finie, que moi, je trouve un très beau titre, mais pas forcément... J'ai toujours un petit truc en me disant « Ah, mais non, la fête, elle commence, quoi. C'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. » Mais c'est une expression. Nous, on se l'est beaucoup dit oui. Quand on peut plus boire de champagne dans les fêtes. Parce que ta question, c'était s'il y avait de la drogue sur le tournage. Moi, je bois même pas de bière, quoi, maintenant. Donc, on est très, très chiant. On est un peu mormon après ces expériences. Mais voilà, la fête est finie. C'est resté, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Merci à toute l'équipe du film. Merci à vous. N'oubliez pas de voter, évidemment. Le film sortira le 11 avril au cinéma. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, c'était super.